Disait la neige sur les pistes est 100% artificielle, une aberration écologique. Louise Salé. Des bandes étroites et blanches qui strient des montagnes vertes. Voici le curieux paysage que la Chine offre pour ses épreuves de ski dans une région aride où les habitants manquent d'eau. Samuel Morin est spécialiste d'enneigement. Il est chercheur à Météo France et au CNRS et s'interroge sur l'impact environnemental d'une telle installation. Comment l'eau est stockée afin de pouvoir produire la neige. Bien souvent, on construit des réservoirs. Des enjeux se posent régulièrement en termes d'aménagement de la montagne, de la façon dont ça peut perturber des milieux fragiles, des milieux protégés. Des espaces naturels ont donc été transformés et 185 millions de litres d'eau acheminés pour les canons à neige chinois. Mais d'après Samuel Morin, cette quantité d'eau n'est pas démesurée. C'est à peu près l'ordre de grandeur de ce qui est consommé dans une station de ski française, moyenne ou grande. L'empreinte environnementale globale, il est là, mais il est aussi, et avant tout du point de vue du carbone, il est avant tout sur le transport et sur les infrastructures qui ont été déployées pour ce type d'événement. La neige artificielle n'est donc pas l'unique élément non durable à pointer du doigt, mais c'est un symbole fort de ces Jeux Olympiques. Louise Salé. Bonjour Jean-Philippe Béja. Bonjour. Vous êtes sinologue, chercheur au Centre d'études et de recherches internationales. Des jeux peu écolos, on vient de l'entendre, des jeux maintenus coûte que coûte par la Chine. Ces jeux, c'est une démonstration de force pour le régime. Oui, bien sûr. Xi Jinping veut absolument montrer au monde qu'aujourd'hui, la Chine est de nouveau une grande puissance. Alors, dans le prolongement, évidemment, des Jeux de 2008, c'est la première à avoir les Jeux d'été et d'hiver. Donc, il était extrêmement important pour lui d'organiser ces Jeux. D'ailleurs, ils ont mis le paquet. Ils veulent montrer absolument que la Chine est un pays qui a vaincu l'épidémie, sans oublier qu'il y avait commencé, et d'autre part, qu'il est capable de tout organiser, de tout contrôler, etc. Mais ça, le contrôle de la société, on l'avait déjà vu, c'est une société de surveillance où la surveillance est encore renforcée pendant ces Jeux Olympiques qui permettront à Xi Jinping de montrer une Chine propre, une Chine où pas une tête de dépasse et qui est partie pour jouer un rôle important sur la scène internationale. Jean-Philippe Béja, beaucoup de chefs d'État ont boycotté hier la cérémonie d'ouverture. On a vu Vladimir Poutine seul dans les gradins. C'est l'entente cordiale entre la Russie et la Chine ? Disons que c'est des intérêts bien compris. On ne peut pas parler d'amour. Bon, il y a évidemment chez Xi Jinping une espèce d'intérêt pour Vladimir Poutine, la manière dont il organisait son culte de la personnalité, s'il s'en est un petit peu inspiré. Mais évidemment, il y a aujourd'hui une convergence d'intérêts dans la mesure où les tensions avec les États-Unis et l'Occident sont extrêmement fortes. Et bien naturellement, on se rapproche de Poutine, d'autant plus que les Chinois sont en position de force, puisque la Russie est en but à des sanctions économiques et donc dans ces conditions, elle doit accepter les demandes de la Chine. Donc bien sûr... Avec cette déclaration commune assez folle, où ils accusent l'Occident de créer l'instabilité. Oui, c'est bien sûr ce que vous savez, on est dans le pays d'Orwell, et donc bien évidemment, si vous voulez, même si la Chine ne cesse de renforcer ses menaces à l'encontre de Taïwan, par exemple, et a repris complètement Hong Kong en main, elle continue toujours à dire que d'ailleurs, là, ce qui s'est passé à Hong Kong, c'est que c'était une agression de l'Occident et qu'il n'y avait pas véritablement de population de Hong Kong qui était dans la rue. Donc dans ces conditions, c'est quelque chose de tout à fait normal. Mais c'est aussi ce qui est intéressant, c'est de voir que tous deux parlent d'une nouvelle ère dans les relations internationales. Et nouvelle ère, c'est exactement ce qu'utilise Xi Jinping pour la période de son pouvoir en Chine, puisque sa pensée est la pensée du socialisme aux couleurs de la Chine pour la nouvelle ère, pensée de Xi Jinping. Sinologue, Jean-Philippe Béja, vous avez publié À la recherche d'une ombre chinoise, le mouvement pour la démocratie en Chine, aux éditions du Seuil. Grand merci à vous, monsieur.